Ratatouille est sorti il y a longtemps maintenant, c'est un pilier des films Disney et Pixar, un film super osé parce qu'on parle quand même d'un rat qui cuisine dans un étoilé en plein Paris, mais qui a tellement marqué qu'une zone incroyable lui est réservée au parc Walt Disney Studios. C'est le film Pixar préféré de beaucoup de personnes et on comprend pourquoi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si c'est toi aussi ton préféré en commentaire. Bref, on parle souvent de Rémi, mais il y a un personnage qu'on oublie beaucoup trop souvent ou qu'on réduit à une simple caricature. Et ce personnage, c'est Anton Ego, le critique redouté, froid et impitoyable. Anton Ego n'était pas juste un critique gastronomique, il était LE critique gastronomique. Son influence était telle qu'un seul de ses mots pouvait faire ou défaire la réputation d'un chef. On l'appelait le croque-mort de la gastronomie et ce surnom n'est pas anodin. Tout dans son personnage évoque la mort. Sa silhouette longue et sombre, son bureau en forme de cercueil, sa machine à écrire en forme de tête de mort. Ego est littéralement présenté comme une faucheuse de carrière. Mais comment en est-il arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à tout abandonner et à changer drastiquement? Pour comprendre, il faut remonter à son enfance. Anton Ego a grandi à la campagne, en France, élevé par sa mère. Il n'était pas le garçon le plus populaire, ne semble pas avoir beaucoup d'amis et ses souvenirs les plus doux sont liés à la nourriture qu'elle lui préparait. Des plats simples mais réconfortants qui lui rappelaient ce qu'était vraiment la cuisine. Un acte d'amour, c'est là que naît sa passion pour la gastronomie. Mais au lieu de devenir chef, il choisit d'écrire. Il se lance dans la critique culinaire et au fil du temps, il se lasse de ce qu'il goûte. La cuisine lui semble fade, sans âme, lui, il cherche une expérience, quelque chose qui le transporte, mais il ne trouve rien. Ses critiques deviennent de véritables exécutions publiques. Détruire, c'est ce qu'il a trouvé de plus facile. C'est le truc le plus captivant qu'il a pu trouver pour ses critiques. Il devient impitoyable et il est adoré pour ça. Son moment de gloire, c'est sa critique contre Gusto. Gusto, il est réputé pour être le meilleur chef de tout Paris. Alors lorsqu'il attaque ce célèbre chef, il ne se contente pas de critiquer ses plats, mais il attaque aussi ses idées. Il détruit tout son empire. Le restaurant perd une étoile, Gusto est brisé et puis il meurt peu après. Et comme le veut la tradition, une étoile disparaît avec lui, ce qui fait perdre 2 étoiles à son restaurant. Anton Ego a fait chuter le roi de la gastronomie française et il en est convaincu, il a eu raison. Mais quelques années plus tard, il y a quelque chose qui change. Le restaurant Gusto renaît. Un nouveau chef fait parler de lui et ce chef, c'est Linguini. Mais pour Anton Ego, c'est impossible. Quelqu'un qui ose réussir sans son approbation, c'est impossible. Alors il décide de réitérer sa critique et il annonce qu'il va venir à nouveau manger chez Gusto. Le truc, c'est que derrière cette façade glaciale, il y a une faille. Lors de la conférence de presse, quand Linguini lui lance Et vous, vous êtes maigre pour quelqu'un qui aime la cuisine. Ego hésite. Il regarde derrière lui, il écoute les rires et pour la première fois, il est piqué. Il a une sensibilité qui perce sous sa carapace. Ego n'est plus un méchant qui est juste là pour être méchant, mais ça devient un méchant qui peut potentiellement devenir gentil. Alors, lors de son repas, il exige un plat qui pourrait lui apporter enfin une vraie perspective. Et il la trouve dans un simple plat de ratatouille. Le choc est immédiat. Dès la première bouchée, Ego est projeté dans le passé. Il revoit sa mère lui servant ce même plat lorsqu'il était enfant. Une émotion qu'il croyait disparue refait surface et à ce moment-là, ce n'est plus qu'un souvenir, c'est une expérience totale. Le goût, la texture, l'odeur, tout le frappe de plein fouet. Mais ce que lui a servi Rémi n'est pas juste un plat, c'est un souvenir, l'expérience qu'Ego cherchait depuis le début. Ce jour-là, Ego comprend que la cuisine ne se résume pas à des techniques, des étoiles ou à des critiques assassines. La cuisine, la vraie, c'est une connexion, c'est un langage universel, comme le dit si bien Rémi. Et c'est donc là que tout bascule. Quand il découvre que le chef est un rat, il ne rit pas, il ne s'énerve pas comme on pourrait s'en douter, mais au contraire, il se remet lui-même en question. Qui est-il pour décider de ce qui est bon ou mauvais, pour détruire des carrières au nom de son propre ego? Sa critique est radicalement différente, il n'attaque pas, il défend. Il parle du rôle du critique, de l'importance de découvrir et de protéger le nouveau, il qualifie le mystérieux chef du restaurant de meilleur cuisinier de France, et ça lui coûte tout. Quand le monde découvre que la cuisine de Gusto était en fait infestée de rats, Anton Ego perd son emploi, il perd son influence, mais lui, il s'en fiche. Lui, de son côté, il change complètement. Physiquement, déjà, il ne plaque plus ses cheveux, il porte un béret, dans son regard, dans ses gestes, il y a autre chose. Il sourit, il a une légèreté nouvelle, il est redevenu humain. Il est beaucoup moins strict et beaucoup plus heureux.
Parce que pour la première fois depuis des années, il a trouvé quelque chose qui valait vraiment la peine d'être défendu. Et il ne s'arrête pas là. Après la fermeture de Gusto, il devient l'un des investisseurs du nouveau restaurant de Rémi. Et plus tard, il ouvre même sa propre cave à vin, la cave d'Ego. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre à Walt Disney World, où on peut retrouver sa cave à vin et ses bouteilles. On peut alors comprendre qu'il ne voulait plus se contenter d'observer, mais qu'il voulait lui aussi créer. Antonego est passé de juge impitoyable à artiste passionné, et tout ça grâce à un rat qui lui n'avait jamais cessé de croire que tout le monde peut cuisiner. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. Tu peux aussi aller découvrir une autre vidéo de ma chaîne sur le film Ratatouille qui parle cette fois d'une théorie incroyable sur Gusto et son rat. Et moi, de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Disney et Pixar.